Fête de la Visitation de la Vierge Marie. Le récit de l'Évangile selon Luc nous fait rejoindre, à l'aurore de la nativité de Jésus, deux femmes rayonnantes de joie, devant le mystère qui se prépare en elles, Dieu vient visiter et libérer son peuple. Marie part en hâte de Nazareth en Galilée, pour se rendre dans les monts de Judée, visiter et secourir Élisabeth dans la maison de son époux Zacharie. Elle demeura 3 mois près d'Élisabeth sa parente, déjà âgée, qui attendait la naissance de Jean son enfant qui sera le précurseur de Jésus le Messie. Qui était la Vierge Marie? Pèlerin en Terre Sainte, en contemplant du vallon de Aïn Karim, près de Jérusalem, le moutonnement des collines de Judée, on peut revivre une triple rencontre. Rencontre de la première alliance culminant avec Élisabeth et de la nouvelle qui s'inaugure par Marie. Rencontre de deux mamans en attente de naissance, avec le Magnificat qui jaillit en dialogue, « Heureuse toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » C'est déjà la rencontre, dès le sein de leur mère, de deux enfants, Jésus et Jean. Et la visitation épanouie en Marie l'annonce qui lui a été faite et anticipe la joie de la naissance de son enfant. C'est la bonne nouvelle de Jésus portée en elle qui la met en route du service d'Élisabeth et de la louange de la gloire du Dieu qui fait merveille par sa miséricorde pour tous ceux qui le craignent. Une belle icône biblique sous-tend ce mystère, celle de l'Arche d'Alliance. De même que jadis le roi David dansait de joie devant l'arche portant la loi de Dieu, ainsi le futur Jean bondit d'allégresse dès le sein de sa mère. Il est déjà mis au contact de Jésus porté par Marie, arche de la Nouvelle Alliance. Le récit ne le dit pas, mais deux hommes, ne sont-ils pas présents, Zacharie et Joseph? Évangile. Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.